Vu qu'il y a le club qui est là, bah non, moi je viens pas parce qu'il y a le club là. Et réussir à faire amener toute cette communauté entre elles, les haters. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kabarth officielle. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Je suis à côté de mon frère. Vous avez été beaucoup à me demander une petite vidéo par rapport à ça, nos avis, son avis, mon avis par rapport à toute notre expérience dans le milieu Abarth. Pourquoi on a choisi les Abarth, pourquoi on n'a pas choisi BM, Porsche. Et ben on va vous expliquer ça tout de suite. C'est parti, suivez cette vidéo parce qu'elle va être bien sûr remplie de côté un petit peu émotionnel. Elle va être remplie de côté un petit peu folie. Elle va être remplie de tout. Donc c'est maintenant que ça se passe. Safety, the best Abarth in the France. Salut à tous, je me présente Quentin. Donc du coup, moi en soi j'étais piqué par lui dans le monde des Fiat Abarth. J'ai la 595 Competition. Au début toute d'origine et après c'est parti en couille. Vu qu'il a un garage, exactement, c'est parti en couille. On a monté 10 turbos sur la voiture. On a même changé le moteur, on l'a mis à l'arrière. Non, clairement, voilà, moi j'ai fondé Kabarth. Donc du coup, bien sûr, Kabarth, c'est quoi? C'est un garage spécialisé pour les Abarth. On fait uniquement des 500 Abarth, donc bien sûr aussi de la Punto Abarth, mais un petit peu moins, c'est vraiment spécialisé. Moi, je suis un accro des 500 Abarth. J'étais piqué par ça. Du coup, j'ai piqué toute la famille, hein, mon frère à côté, mon cousin, mes parents, bref, tout le monde est piqué, hein, toute la famille, on en a tous. Hein. Donc franchement, c'est une vraie passion familiale. Le fait d'avoir une passion familiale, c'est qu'on partage beaucoup de choses là-dedans. En plus de ça, j'ai un frère qui, lui, adore aussi ça. Donc du coup, c'est la concurrence de plus grosses... C'est ça, qui veut avoir les plus grosses corones. Voilà, donc du coup, nous, on est parti. Lui, il avait une compétition de base. Ouais, de base compétition avec les turbos de base qu'on a... Garrett 1446. Voilà, qu'on a modifié un petit peu au début, que toi, tu avais la même chose. Moi, j'avais la safety. Je vous ai fait suivre un petit peu l'évolution. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez juste à regarder les autres vidéos qui sont sur YouTube. Je vous invite à les regarder. Pour ceux qui connaissent déjà, vous savez un petit peu notre histoire. Lui, mon frère avait une compétition de base. Moi, j'ai voulu prouver qu'on pouvait partir d'une Abarth basique, donc d'une Abarth 145, parce que la safety, il faut savoir, ne l'oubliez pas, à la base, c'est un leasing. Donc ça part complètement en sucette le truc. Hein. Le leasing qui est juste derrière. Le leasing qui est juste derrière. Et là derrière, il va la ramener là. Il va la ramener à la concession. Bref, c'est parti vraiment en sucette parce qu'à la base, je voulais en faire une voiture un petit peu que ça soit une voiture du travail pour le quotidien, pour les gars, pour tout le monde. Et en fait, c'est parti complètement en sucette. Hein. Du coup, la voiture, on a commencé à faire la prépa avec mon frère. On est parti tout de suite sur un stage 3. Lui, il avait un Garrett 1446 qu'on a modifié en hybride. C'est ça. Donc, lui, il avait un intercolor Forge. Donc le petit, enfin maintenant on dit petit, mais déjà bien. Les pièces basiques quoi, c'était le début. Après on a vrillé, on est parti direct sur le TD04 parce qu'on se faisait chier avec 220 chevaux. Ouais, voilà, clairement, voilà, c'est clair. Voilà, la safety, elle est partie sur un stage 3 qui était très très bien. Hein. Franchement, moi j'avais 257 chevaux, lui il en avait 243. Et du coup, sur les chevaux qu'on avait, déjà, on s'amusait très bien. On avait une configuration qui était très intéressante. La safety car, ça m'a permis de prouver aux gens que d'une 145, on peut grimper et faire une très belle préparation d'un stage 2, d'un stage 3. C'est raisonnable. C'est voilà, en restant à des prix raisonnables. Et surtout que voilà, l'intérêt, c'est montrer aux gens ce qu'on peut faire avec les Abarth. Donc c'était l'intérêt. Donc du coup, on est parti de ça. Déjà, on s'est super bien éclaté avec ça. Ouais, on a fait déjà pas mal sur le circuit. Ouais. On a kiffé. On s'est fait des road trips de fou. Donc franchement, la configuration était intéressante. C'est des voitures test, faut le dire. Celle de mon frère et la safety, c'est des voitures test parce que nous, nos voitures, en fait, à la base, servaient pour tester nos préparations. Là, c'est de montrer ce que je peux faire. Que ça soit du 200, du 250, du 300, du 350. Voilà, exactement. 400. Voilà, tout à fait. En fait, l'intérêt, c'est de montrer ce qu'on peut faire, mais surtout de pas le faire sur les voitures des clients. Parce que tester des préparations sur les voitures des clients et pas être sûr du résultat, c'est s'attirer pas mal de risques et de problèmes. C'est ça, ouais. Donc nous... Clairement, moi j'ai dit à mon frère, voilà, on va faire des prépas. Enfin, moi je le lance sur les prépas avec le garage, bien sûr, qui est spécialisé là-dedans. Est-ce que ça te tente de me suivre et suivre le projet, quoi? Donc du coup, forcément, lui il voulait toujours plus que moi et moi je voulais toujours plus que lui. Donc vous imaginez que l'évolution de la préparation... Ça se tirait la bourre toujours. Ça se tirait la bourre toujours, donc c'est ce qui nous a permis d'évoluer très vite et du coup de tester plein de choses. Parce que du coup, on a testé plein de turbos. Donc on a pu voir les plus, les contres.
les bons, les mauvais. Et après, bon, bien sûr, on est arrivé à un niveau là maintenant où ça devient du n'importe quoi. Là, clairement, après de changer parce qu'il y a encore des nouveaux turbos qui sortent, donc je dois changer pour que j'ai plus de chevaux que lui et qu'il soit encore derrière moi sur le circuit. C'est compliqué, mais faut garder espoir. Lui, il a toujours voulu rester sur le côté d'une Abarth routière. Ouais. Donc, c'était très intéressant dans le concept parce que lui, en fait, de faire ça, ça montrait deux mondes. Quentin, lui, il a voulu amener les deux. Ouais, moi c'était plus la passion. De base, je voulais même pas acheter ça. Et t'étais parti sur quoi à la base? Soyons clairs, même si j'ai beaucoup de mal à l'accepter. J'étais parti sur une M2. Mais bon, maintenant, quand on se rend compte que sur la piste, la M2 est derrière, je me suis dit, voilà, putain, j'ai bien fait. On peut le dire. Bah, malheureusement, les M2, les M4, les M3, bah, sur le circuit, on les pulvérise. Hein. Donc voilà, bon, après, c'est attention, c'est de très bonnes voitures. Oui, bien évidemment. On ne descend pas BM. C'est pareil, tout dépend le pilote aussi sur le circuit. Exactement. C'est pas que la voiture qui fait tout, c'est le pilote. BMW sont des voitures exceptionnelles, même si moi je suis pas un amoureux de BM, on ferait un peu plus. Moi je suis un amoureux d'Audi, hein. J'étais chez Audi auparavant. Donc... Petite Abarth de coiffeuse voilà, qui mange quand même pas mal de voitures, on va dire. C'est énorme de voir comment vous pouvez, alors je parle pas de ceux qui les aiment, bien sûr, mais ceux qui s'amusent à les massacrer, à les ridiculiser, à les critiquer, à dire que c'est des voitures de coiffeurs, des voitures de meufs et tout. En fait, alors que quand on arrive sur le circuit, c'est ça qui est marrant, et que les mecs qui ont parlé, et qui ont jacté comme ça, et qui sont tout le temps à dire ouais, nanana, qui sont impatients de voir que nous, sur les réseaux, mais qu'on est sur le circuit, ils se disent vas-y, on va arriver et tout. Ils disent rien, ils arrivent, ils se disent vas-y, premier tour de circuit, on va les pulvériser. Ou même les gens qui parlent et qui viennent regarder sur le circuit, qui commencent à rigoler quand on arrive. Et au final... Et là, au bout de 2 tours, les mecs se disent « Oh putain ». Ils sont étonnés, quoi. Ils se disent « Merde ». Ah oui, ils se cassent. Parce que du coup, ils sont vexés. Ou alors, ils viennent nous voir, du coup, le retournement de situation et qui disent « Putain, les mecs, vous avez fait des trucs de ouf. Vous êtes des malades mentales. » Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Et ça, c'est cool. On aime cette mentalité. On aime cette mentalité. De pouvoir parler, même si on n'a pas les mêmes voitures. C'est clair. Franchement, ça... Je tenais à le dire dans la vidéo. Respect à vous, ceux qui le font. Ceux qui jugent un peu et qui après viennent nous voir et qui disent franchement, les mecs, chapeau, vous avez fait une belle voiture. Cool, en vrai. Ça fait plaisir. Contrairement à tous les autres qui, eux, critiquent et même quand ils se rendent compte qu'ils sont allumés ou qu'ils se rendent compte qu'on fait vraiment plus des voitures de coiffeurs, hein, mais des avions de chasse et qui se barrent et qui disent rien et qui continuent à critiquer. Voilà, parce que malheureusement, le monde des réseaux... C'est bête, c'est dommage. Heureusement qu'il y a des bonnes personnes, heureusement. En tout cas, voilà, on aime cette philosophie et c'est pour ça qu'on est resté dans ce domaine-là parce que du coup, on a eu ce kiff de se tirer la bourre. Ouais. C'est clairement des petits avions de chasse. C'est petit, ça pèse rien, petit empattement, un moteur à Alpha 4, mais qu'on peut développer vraiment correctement et qui nous étonne de jour en jour sur les préparations qu'on peut faire dessus. Que ça soit celle de mon frère qui a une routière et qui clairement, ça prouve qu'on peut rouler sur la route avec une Abarth modifiée, mais qui d'aspect, franchement pareil, complètement d'origine. Et c'est ça qui est fou. Et le côté où on a la safety car, qui est une voiture complètement pistarde, qui a plus rien à voir, qui est une arme de guerre, qui est vraiment un avion de chasse. Et qui a vraiment les sensations d'une voiture de rallye ou une voiture de circuit quand on est dedans. En vrai, j'étais étonné la dernière fois. Il l'a eu il n'y a pas longtemps, le Luc, le dernier. J'ai roulé avec la mienne et la mienne, j'appréhendais un peu plus. Après, j'ai pas son châssis, j'ai pas tout ce qu'il a, j'ai pas toutes ses modifs. J'ai beaucoup de modifs, mais voilà, encore du boulot à faire dessus. La preuve, quand on est parti au Luc, où de base, on se tient, ça se tire la bourre devant, derrière. Et là, j'ai remarqué que j'appréhendais ma caisse dans les virages et tout parce que le châssis... il me manque des modifications, il n'était pas réglé comme je voulais. Mais au final, il était, je vais l'avouer, il était devant. Cette fois-ci. Je dis vous l'entendez ? Cette fois-ci. C'est en vidéo. Cette fois-ci. Je ne leur dirai pas 2 fois. C'est signé. Il termine les 3 tours que je lui ai dit tranquille, il vient à la sortie. Hop, au moment où il arrive, je lui dis tout se passe bien. Il me dit ouais, nickel et tout. La voiture, elle est bien, tout va bien, ça chauffe pas, machin et tout. Il me dit non, il y a une température. Il me dit la température, lui, là, ça va, c'est bon. J'ai dit t'as fait un petit tour de repos. Il me dit ouais, j'ai fait un tour de repos. J'ai juste dit j'ai plus d'essence, il me reste 2 bars. 2 bars. Ah, dit c'est bon, tu peux repartir. J'ai dit vas-y, tu sais quoi, casse-toi, termine et tout. La session, elle va se terminer, donc vas-y, termine. Non, là, il est parti, pleine balle, il a continué, c'était ouf. Il sort de la voiture, les mains comme ça. Ah, grave, j'étais transpiré, j'avais chaud. Vrai, n'importe quoi. J'étais en train de gueuler dans la caisse, même GRM se reconnaîtrait aussi. Notre GG. Le mécano.
J'étais en train de gueuler dans la caisse, franchement, c'était dommage qu'il n'y avait pas la GoPro parce que franchement, ça aurait été drôle. Quand on roule avec des SLS AMG ou d'autres caisses, bien sûr, dans les lignes droites, ça n'a rien à voir, tu peux pas. Ils marchent les mecs. Bon, côte à côte, encore, j'ai roulé avec Sylvain, il a une GT3 RS là, pareil. Côte à côte, putain, j'étais à côté de lui quand même, donc ça m'a vraiment étonné, fait plaisir. Mais ça n'a rien à voir, ça reste une GT3 RS, donc voilà. Mais par contre, dans les virages, eh ben, elles sont tellement efficaces, l'empattement est tellement petit que ces caisses-là, elles arrivent dans les virages comme des missiles nucléaires. Donc on les passe à une vitesse tellement folle et tellement vite qu'on gagne énormément de temps. Et c'est là où on devient efficace. Je cherche à mettre le chauffage et la clim quand je vais sur piste, ce que lui n'a pas. Voilà, moi j'ai gardé tout cet aspect-là pour quand je suis en ville pouvoir rouler tranquille. Et du coup, on a tout enlevé, donc du coup, il faut vraiment. On cherche vraiment à avoir une caisse, à rouler au quotidien, mais à utiliser tous les éléments qui sont dedans pour le quotidien. Ça veut dire que des personnes nous appellent encore, hein, malheureusement, et bon, je comprends, hein, qui disent voilà, je voudrais une préparation mais fiable. Toutes les préparations sont fiables. Toutes. Il suffit de bien les faire. Avant. Elles ont été testées. Et le but de faire des préparations, c'est bien sûr de les fiabiliser. C'est pour ça que nous, on a nos voitures. C'est qu'on a pu faire des prépas, avoir des problèmes, parce que bien sûr qu'on a eu des problèmes, casser des moteurs. Oui, on a cassé des moteurs. Des turbos aussi. Des turbos, oui, on a cassé des turbos, mais on a cassé nos moteurs. On a cassé nos turbos. Donc voilà, bien sûr que ça peut arriver sur d'autres caisses. Moi, on n'est pas à l'abri. Mon turbo, je l'ai cassé, mais le moteur n'a jamais cassé. Oui, le moteur n'a jamais cassé. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver même sur, malheureusement, des situations de préparation. Mais le plus important, c'est les SAV. Ça veut dire être là, réactif, régler le problème rapidement et surtout, rassurer le client. C'est les choses les plus importantes à faire dans un garage. Et ça, c'est la règle d'or qu'il y a chez Cabart. C'est ce que j'ai imposé. Quand on a une préparation, on rassure le client, on fiabilise la préparation, on fait au mieux. On n'est jamais à l'abri qu'il arrive quelque chose. C'est de la préparation, les amis. Même une voiture d'origine, on peut avoir des problèmes. Même une voiture d'origine. Donc clairement, regardez, un exemple très simple. La safety car sortie de concession, j'avais des problèmes. Neuve. J'ai des problèmes, j'ai dû la ramener. Donc, on n'est jamais à l'abri. Mais, ce qu'il faut faire, c'est que même si on n'est pas à l'abri, c'est rassurer le client, être là pour le client et régler le problème le plus rapidement. Ça ne fait pas tout de faire une préparation. Visuellement, il faut qu'elle soit belle aussi. Il faut que ça soit beau à l'intérieur, à l'extérieur. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai ouvert des capots sur d'autres préparateurs qu'on ne citera pas, mais c'est dégueulasse. Franchement, c'est ni fait ni à faire. Moi, je comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre. Même les ateliers qui sont en bordel et tout. Les mecs, ils arrivent à bosser, ils retrouvent même pas une clé de 10. Enfin, j'arrive pas à comprendre ces choses-là. Nous, c'est mort. Nous, le garage, l'atelier, il est neuf. On peut manger par terre. Voilà, le travail, tout est rangé à sa place. C'est une manière de travailler correctement et proprement. On peut pas travailler proprement et correctement dans de la merde. Enfin, après, ça engage que mon avis. Mais mon frère et moi, on fonctionne comme ça, quoi. C'est pour ça que quand j'arrive dans le garage, moi, je fous le bordel direct. Ouais, comme ça le chauffe un peu, ça l'énerve un peu, ça le tend. Cabart, bien sûr, ça a toute une histoire familiale et sentimentale. Parce que ça fait 15 ans, 14-15 ans que je suis piqué par les Abarth, faut le savoir. Un moment déjà. Un moment. La passion. La première, c'est il y a 15 ans, la rouge et noire. Exact, c'est vrai. Et du coup, Cabart a été fondé maintenant il y a 4-5 ans. Pourquoi Cabart? Pourquoi tu as choisi le K? Pourquoi j'ai choisi le K? C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Je m'appelle Kevin. Donc au lieu de chercher midi à 14h, j'ai enlevé le A de Abarth, j'ai mis un K, ça a donné Cabart. C'est pas difficile. Voilà, ni plus ni moins. Et c'est parti de là, Cabart officiel. Et de là, ça a pris ses proportions et maintenant, on en est là. Et les amis, on n'a pas fini. Et croyez-moi, c'est que le début. Ceux ou certains qui disent qu'ils vont se reconnaître encore dans cette vidéo, les haters, nos amis haters, hein, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on est des influenceurs, que ceci, que cela. Vous savez les amis, on est toujours là. Et les préparations, il y en a toujours autant. On en a dans toute la France, on en a maintenant en Europe, et on n'a pas fini d'en faire encore et encore et encore. Parce que même nous, je pense qu'on n'a pas fini de préparer nos voitures. Ouais. Même si moi je suis arrivé à un stade là déjà où avec 350 bourrins je suis pas mal, je pense que je vais continuer à faire des modifs. Et on a un projet. Et toi, davantage. Voilà, et et on a un futur projet qui un jour donnera sûrement suite. On va pas vous en parler, mais ça serait un projet de malade mental. Et clairement là, pour être en concurrence avec ça, ça serait impossible. On se donne beaucoup les moyens pour réussir et pour faire plein de belles choses, pour vous faire kiffer.
parce que c'est l'intérêt bien sûr de Kabart, c'est aussi le domaine des préparations, mais le domaine des réseaux sociaux, de vous présenter tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'il est possible de faire. Mais il y a aussi cette mentalité, t'en penses quoi, toute cette mentalité à Barthes d'ailleurs? Bah clairement, j'avoue, pour en venir à ça, on parle des mentalités des gens, que ce soit avec les autres voitures, mais en soi, le groupe à Barthes, c'est pareil. Pour moi, c'est la même merde. T'as tout le monde qui se tire dans les pattes, alors qu'en fait, on a les mêmes voitures, les mêmes choses. Il y en a qui veulent avoir meilleur, d'autres qui disent ouais, regarde ce qu'il a fait, regarde la dernière fois il a cassé son turbo. Ouais, j'ai cassé mon turbo, mais pourquoi? Parce que j'ai essayé, parce qu'on a fait des modifications, parce que les modifications, ok, bah là c'était pas bonne, et encore c'était même pas une modification, c'est que j'ai eu une merde dans mon turbo. Mais ouais, les groupes à Barthes, c'est pareil, c'est tout le monde se bouffe, en vrai c'est complètement con. Moi, ça m'est arrivé voilà, d'entendre que des gens bavent sur mon frère, alors que des mecs venaient à son garage. Du grand n'importe quoi. Enfin, franchement, quand tu fais les choses bien, que mon frère est en vrai, parce que en vrai, ça prend du temps là, de faire tout ce qu'ils font. Max qui est derrière, qui fait ses vidéos, Kéké qui essaie de vous montrer comment il avance, comment il améliore les voitures, ce qu'il peut faire pour vous, et que derrière, tu as des mecs qui savent même pas mettre un like, alors que c'est quoi un like pour vous? C'est rien, vous mettez un pouce, c'est quoi? Juste un pouce comme ça, voilà. Non mais sérieux, voilà, tu vois, c'est ça qui me rend dingue, c'est même dans notre communauté à nous d'Abarth, bah ouais, ça se tire dans les pattes, quoi. Ouais, vous avez un réel problème, hein, il a raison, hein. Franchement, c'est dingue. Hein. C'est incroyable quand on voit l'Italie. Eux, tu vois qu'ils sont soudés. On est parti là-bas parce que voilà, tu travailles avec ton partenaire Alex, eux c'est pareil, à performance des amours. Et quand tu les vois, eux, ouais, tu vois qu'ils sont soudés. Ok, ça se tire la bourre, mais ça se tire la bourre sur le circuit. On a fait quoi, je sais plus, 5 heures de route. Et 5 heures aller, 5 heures retour, et j'ai fait que 2 tours, et j'étais dégoûté. Bref, le soir on est arrivé, ils nous ont accueillis, on était une grande tablée, on mangeait tous ensemble. Putain, mais ils se parlent tous, quoi. Ils se tirent pas la bourre, ils sont pas là à se critiquer. Là. Ici, ça fait des groupes, putain, cette mentalité française, là, c'est vraiment. Désolé, les amis, mais pour ceux qui vont se reconnaître par rapport à ça, arrêtez, quoi. Malheureusement, ouais, c'est bête. On se fait chier, nous, à faire des bons trucs. On se fait chier à faire des belles vidéos. Arrêtez, arrêtez avec ça, grandissez. Si vous faites des vidéos, c'est pour le plaisir, c'est pour le kiff, donc pourquoi derrière... Dites votre point de vue, venez parler, communiquer, échanger, dites votre point de vue, des choses que vous aimez, que vous aimez pas, mais arrêtez de nanana. Soyez pas faux cul. Arrêtez, voilà. Soyez pas faux cul, comme j'ai dit, le mec, j'ai entendu des trucs sur mon frère, mais ça arrive quand même à venir ici, oh, salut, ça va, oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ah ouais, et il y a 2 semaines de ça, t'étais en train de baver sur moi. Enfin. Même pour les préparateurs, il y a d'autres préparateurs qui font aussi un petit peu d'Abarth en France, hein, quelques-uns. J'ai essayé de communiquer avec eux, de parler avec eux. Malheureusement, moi, je me suis rendu compte que qu'en parlant avec eux, ça n'a pas servi à grand-chose quelques temps après, parce qu'au final, ils recommençaient à jacter ou à inconsciemment dire non, je parle pas, mais au final, on voit très bien dans la vidéo qu'on sait très bien qui vise. Donc à un moment donné, moi c'est pareil. À un moment donné, vous continuez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi j'ai énormément d'éléments pour vous rabaisser plus bas que terre en fait aussi. Donc sauf que moi c'est pas dans mon intérêt et c'est pas ce que je veux. Mais voilà. Vois, moi je parle même pas des préparateurs, tu vois, je parle des gens en dehors de la préparation, tu vois. Voilà, en dehors de la préparation. Donc déjà il y a en dehors, il y a dedans. Voilà, c'est fatigant. Vous imaginez si tu en as partout. Changer un petit peu ce comportement et était conscient de tout ça et prenez conscience de tout ça pour justement échanger tous ensemble. Mais vous imaginez un petit peu les rassemblements à Barthes en France. Ça serait pas mal, ça. Vous imaginez ce que ça serait? Ça serait différent. Au lieu d'avoir des groupes qui disent moi je vais là, moi je vais là, moi je vais là. En Italie, ils font des événements, ils sont 1000, 2000, c'est énorme. Nous, on peut, non, nous, vu qu'il y a le club qui est là, moi, je viens pas parce qu'il y a le club là. Mais vu qu'il y a le club là et qu'il y a le préparateur là que j'aime pas, moi, je vais pas là. Putain, mais on s'en bat les couilles. Ça a une tête, ça sert à rien. On s'en fout. Profiter, putain. Voilà, se prendre la tête. Mais venez, imaginez le groupe qu'on pourrait faire. On pourrait faire un événement France à Barthes, France, où on réunit tout le monde et ça serait un truc de fou. Vous imaginez toutes les Abarthes qu'il y a en France? Eh bien, imaginez si tout le monde rangerait un petit peu son sac là et dirait non, là on y va, c'est la réunion de tout le monde. Ok, on n'est pas obligé, on se dit bonjour, on n'est pas obligé de se faire une discussion de 3 km. On se dit bonjour, mais au moins tout le monde est là. Ça serait incroyable. Vraiment un truc de fou. Le problème, c'est vraiment un problème récurrent en France, c'est que les gens sont business, attirer l'un pour prendre l'oseille, pour ceci, pour cela. C'est ça. Oh, moi, je m'en fous. Et croyez-moi qu'au début, moi, je peux vous dire que je bosse avec passion. Parce que si je devais bosser pour ce garage-là, pour l'argent,
j'aurais arrêté depuis longtemps. Il y en a des choses à payer, hein, d'accord? Il est passé par plein d'étapes. Croyez-moi que je suis passé par plein d'étapes. Hein. Moi, je bosse avec passion, j'aime ça. Donc, c'est pour ça que je me bats pour la communauté. C'est pour ça que je me bats pour faire exister Abarth. C'est pour ça que je me bats pour justement montrer que c'est des vraies petites bombes, qu'on peut en faire des choses exceptionnelles. Et c'est pour ça que je veux me battre pour que tous ces gens qui servent à rien arrêtent d'avoir cette mentalité et qu'il faut comprendre qu'il faut partager et vivre avec passion et réussir à faire amener toute cette communauté entre elles et partager cette passion tous entre nous. C'est pour ça que tu essaies de faire des événements et que tu essaies de rassembler les gens. Oui. Certains disent, bah, c'est l'événement Kabarth, donc on vient pas, mais on s'en fout. Regardez, au final, avec toute cette mentalité, même la Abarth Race, qui était un bel événement, eh ben, il y en a plus. Il y en a plus parce que, bah, voilà, ça se tirait la ficelle, parce que, bah, faut le dire, Daniel, il en a eu marre, voilà, le président. Donc voilà, il y a eu des trucs qui sont passés que, voilà, que ça a saoulé tout le monde. Donc, au fur et à mesure, bah, les gens se rendent même pas compte. Et donc, bah, moi, je vais recréer un événement, je vais le faire. S'il vous plaît, rangez cette mentalité ou ce melon que vous avez et venez partager. Du moins, juste pour l'événement. Après, voilà, juste pour l'événement. Après, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Mais venez partager ça tous ensemble. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir aussi pourquoi tous les préparateurs, genre, ils se crachent dessus comme ça. Voilà, nous, jeter la pierre. Ouais, nous, on en a certains préparateurs hein, qui crachent, machin et tout. Mais franchement, alors déjà, avant de nous toucher, il faut y aller. Ils sont business, ils ont peur qu'on pique leurs clients. Oh, mais sachez une chose. Nous, on en a des personnes qui nous demandent, oui, je suis cette région-là, oui, bah, c'est compliqué pour moi de descendre ou quoi, et qui me demandent des conseils ou quoi. Moi, ça me gêne pas de les envoyer chez d'autres préparateurs. Ça me pose pas de problème. Moi, je suis pas de cette mentalité-là, clairement. Enfin, ça sert à rien de faire ça. C'est bête, c'est inutile. Moi, j'ai rien contre vous, les autres. Vous faites ce que vous voulez. On dirait que vous avez peur que je prenne tous les clients de toute la France ou toute l'Europe. Oh, c'est bon, des clients, il y en a partout, il y en a pour tout le monde. Arrêtez un petit peu. Sauf moi, il y en a certains préparateurs où on s'entend pas forcément, bah, je leur dis, qui me disent, voilà, je suis allé chez tel et un tel, voilà, j'ai ça et tout, je sais pas trop comment faire et tout, bah, je parle un petit peu avec, et je lui dis, écoute, retourne-y, appelle-le, vois un petit peu, il va essayer de trouver une solution pour toi, et voilà. Je dis pas, bah, viens chez moi, écoute, ça sert à rien de repasser par lui, il fait de la merde ou quoi. La mentalité française de l'argent et du business, elle est ridicule. Donc à un moment donné, soyez solidaires, aidez-vous les uns les autres. Et arrêtez de critiquer les uns les autres. Merci les amis de nous avoir suivis, donc du coup sur la chaîne Kabarth officielle, sur notre page, vous faire partager cette passion qu'on a mon frère et moi, d'avoir discuté un petit peu des choses et d'autres du quotidien. Vous avez pu du coup voir un petit peu notre ressenti par rapport à notre passion. En tout cas, sachez qu'on vous aime tous comme vous êtes, restez comme vous êtes, et nous on restera comme on est jusqu'au bout. On vous fait un gros bisou, mon frère et moi. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it. Say it with them. I don't give a f. I'm cool with it. Play and peep the fans with them. Yeah. They gon' remember my. Yeah. Safety, the best Abarth in the France.